moi de vous accueillir dans ma cuisine comme à chaque semaine. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de facile. J'essaie toujours de faire quelque chose de facile pour vous alléger chez vous, hein, pour alléger la tâche, pour vous enlever le stress de faire la cuisine. Alors aujourd'hui, ce sont des brochettes que je vous propose aujourd'hui. Et ce sont des brochettes de gésier, c'est le gésier de poule. Okay? Le gésier de poule que j'ai déjà nettoyé. Vous savez, j'ai déjà fait une recette sur le gésier, donc je vais vous référer donc, sur cette recette-là pour voir comment ça se nettoie. Okay? Donc voilà la fiche derrière moi qui vous réfère à cette vidéo où je présentais déjà le gésier, comment le nettoyer. Alors, donc pour faire dans cette recette, on a besoin de gésier, on a besoin des épices. Ça, ce sont les épices pour brochettes. Et là encore, voir la fiche derrière moi, la fiche qui apparaît en haut, c'est la fiche qui vous indique comment composer les condiments pour faire vos brochettes. Ok, n'oubliez pas, il faut absolument voir cette vidéo pour pouvoir avoir les recettes et faire cette recette-là, pour avoir les condiments. Et puis, on va essayer, quand on va faire nos brochettes, j'ai prévu un peu de poivron et des oignons. Ça aussi, c'est facultatif. Vous pouvez le faire simple, comme vous voulez. Alors, avant que je vous présente donc comment ça va être fait, je vous demande toujours de vous abonner, vous si vous ne l'êtes pas encore, partagez mes vidéos, likez, et puis faites-moi vos commentaires. Donc, pour faire donc cette recette-ci, donc quand je vais mélanger mes épices dans la viande, je vais le mettre dans le papier alu pour à peu près 10-15 minutes que je vais mettre au four. Et par la suite, donc, on va les enfiler. Donc, je mélange les épices dans ma viande. Comme vous voyez, je les mélange comme ceci. Ça, vous aurez pu aussi mélanger tout cela et laisser macérer toute la nuit. J'ajoute les légumes. Encore au niveau des légumes, vous mettez les légumes que vous voulez. Ok, donc vous mettez des tomates. Vous essayez d'adapter selon vos besoins. Et je termine dans les épices là-dedans. Et on mélange très bien. Vous voyez, ça ne prend pas beaucoup de temps en fait. Hein. Une fois que vous avez déjà vos épices, ben, la recette est déjà dans la poche. Comme ça. Et là maintenant, vous allez voir, je vais mettre dans le papier alu. J'ai fait des petits paquets parce que vous pouvez me demander pourquoi on ne peut pas bouillir. C'est parce que je veux vraiment que la cuisson se fasse à l'interne comme ça. Donc je ne veux pas, que la vapeur s'échappe. C'est pour ça que je préfère le faire dans le papier alu. Je prends le papier. Ça, on met de côté. Donc on fait c'est juste pour dire qu'on a cuit un peu, hein. C'est 10 minutes, pas plus que ça. Je le mets au four. Je prends une plaque. Comme ça. Donc je laisse au four, le four préchauffé à 280 degrés. On se retrouve dans 10 à 15 minutes pour la suite. Oh my god! Donc après 15 minutes, voilà, on ouvre, on va chercher donc la viande,
On va laisser refroidir parce qu'il faut que je les enfile sur les broches pour faire des brochettes. Donc, je laisse refroidir à peu près 5 minutes. Et je vous reviens. On se retrouve pour la suite dans les brochettes. Dans les brochettes, maintenant, ça s'est refroidi. Alors, ce qui me reste à faire, c'est d'enfiler les brochettes. Donc, vous savez déjà, pour les enfiler, il faut, c'est pas évident, hein, vous savez, les gésiers, c'est souvent dur, dur, dur. On enfile, on pique fort. Vous faites attention pour ne pas vous piquer. Vous ne mettez pas trop, 2 brochettes, 2 morceaux de viande par broche. Ok, pas plus que ça, sinon ça va être trop. C'est du travail, hein, ça. Ouais. Surtout que j'ai peur de me piquer, hein. Ouais, c'est quand même dangereux. Ça peut être dangereux. Puis bah... Les brochettes, on les aime tous, mais c'est du travail, hein. C'est vraiment du travail. Pas plus que ça. Vous procédez ainsi de suite. Donc, je vais mettre, donc, une fois que les brochettes sont enfilées, je verse un filet d'huile d'olive par-dessus. Et je mets au four pour à peu près 15 à 20 minutes. Mais je surveille aux 5 minutes, ok? Parce que je ne veux pas que mes brochettes soient secs. Et vous allez voir à la fin, bon, ceux qui ont le choix, hein, vous pouvez manger aussi avec le cancan du Cameroun ou bien du piment. Donc, on retourne dans les brochettes à mi-cuisson. Regardez. Ça, ce sont les brochettes de gésier de poulet. Donc, vous voyez comment c'est bien huilé, ce n'est pas sec. Donc, c'est très important d'éviter que ce soit sec. Donc, et pour le faire, c'est de surveiller souvent, vous versez un petit filet d'huile d'olive par-dessus. Et vous surveillez bien votre cuisson régulièrement. C'est magnifique, comme vous voyez, c'est miam, miam, miam. On continue encore. Jusqu'à ce que la cuisson soit parfaite. Voilà, la recette est terminée. Je vous présente dans les brochettes de gésier de poulet. Voilà. Magnifique, magnifique. Regardez. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. On passe à la dégustation. On va déguster. Moi, ce que je vous propose pour votre dégustation, j'ai ici le cancan. C'est une épice camerounaise qui est piquant. Pour ceux qui aiment ce qui est piquant. Moi, je fais ça. Je peux mettre un peu par-dessus. Comme ça. Très bon, je ne peux pas parler en mangeant. Je peux vous dire que c'est magnifique. La cuisson est parfaite. Alors, si vous aimez le gésier, ça c'est une recette pour vous. Je vous dis au revoir. À la prochaine et c'est un plaisir. Bye.